Mademoiselle, Monsieur, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'entre nous. Avec nous sur ce plateau, David Méloni pour La République En Marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le cap de la première année de gouvernance d'Emmanuel Macron coïncide avec une sérieuse baisse de popularité dans l'opinion. Une opinion qui est déçue, visiblement, par la politique mise en place. Alors, on sait que pour certaines mesures, il faut laisser un peu de temps, au temps pour, justement, qu'elles portent leurs fruits. Mais l'image du président est quand même sérieusement écornée. Comment vous vivez ce cap ? Je vois pas tout à fait les choses comme vous. Il s'agit pas d'être dans le déni, vous avez raison, les sondages sont là pour nous le dire. Et indépendamment des sondages, lorsqu'on rencontre nos concitoyens dans la rue, vous savez que nous sommes souvent sur le terrain, au contact des habitants, nous avons aussi les échos auxquels vous faites allusion. Je crois qu'il n'y a pas nécessairement de la déception, je crois au contraire que les Français n'ont pas envie d'être déçus, qu'ils attendent beaucoup de nous, qu'ils attendent beaucoup des réformes qui ont été engagées, de celles qu'il reste à poursuivre, et finalement je ressens plutôt une forme d'impatience. Une forme d'impatience, peut-être aussi une forme d'incompréhension par rapport à des réformes qui ont été menées au pas de charge. Le Parlement n'a pas arrêté de légiférer pendant un an. Le gouvernement a tenu bon aussi lorsque parfois des oppositions pouvaient se manifester sur telle ou telle réforme. Les exemples sont nombreux et les hypothèses dans lesquelles le gouvernement a tenu bon le sont aussi. Je crois que voilà, il faut prendre le temps aussi de la pédagogie, qu'il y a des réformes qu'il faut expliquer. Et puis quant à l'impatience, elle est normale. Beaucoup de réformes sont engagées, ce sont des réformes structurelles, elles commencent à porter leurs fruits. Nous n'avons jamais créé autant d'emplois en France depuis 10 ans. Simplement, c'est un rythme qui doit prendre son élan et je pense que progressivement, les résultats vont arriver. Je ne dis pas qu'il faut être patient, on l'a trop dit aux Français. Et donc, ils ne nous croiraient plus si on se contentait de cela. Il faut surtout poursuivre les réformes, et vous avez vu le calendrier de cette rentrée, avec l'assurance chômage, avec les retraites, avec le plan pauvreté. Il y a vraiment beaucoup de réformes encore qu'il reste à conduire. C'est vrai qu'il y a aussi le plan hôpital qui sera présenté ce mardi, qui est attendu, et c'est vrai que vous avez raison, le plan pauvreté était très attendu. Il devait être présenté en juin, il y a eu un petit report. Emmanuel Macron propose d'éradiquer la grande pauvreté en une génération. Alors, c'est vrai qu'il nous dit ça ne va pas se faire tout de suite, mais ceci étant, il propose aussi des mesures immédiates pour essayer d'atteindre cet objectif. Alors, on parle d'un virage à gauche, même si certains trouvent que le compte n'y est pas, à chaque fois, même s'il y a 8 milliards qui sont mis sur le devant pour mettre en place cette politique, certains trouvent que le compte n'y est pas. Vous pensez quoi, vous, de cette... Bon, je pense déjà sur les questions droite ou gauche qu'il n'y a pas d'inflexion particulière. Des mesures de solidarité, de justice sociale, nous en avons prises depuis le début. L'allocation adulte handicapé... L'image qui colle à Emmanuel Macron, c'est le président des riches. Oui, mais l'image, c'est vous qui véhiculez les images, vous et l'ensemble des médias. Non, je pense pas. Non, ça a été aussi les priorités qui ont été données dans Encore une fois, je n'en suis pas sûr. Nous avons travaillé sur le terrain du pouvoir d'achat. Les salaires vont de nouveau augmenter à compter du 1er octobre. Ils ont déjà commencé à augmenter avec la suppression des cotisations maladie. C'est la suppression des cotisations chômage qui arrive au 1er octobre, avec une deuxième phase. Au total, c'est 250 € par mois pour une personne qui gagne le SMIC, c'est 500 € pour quelqu'un qui gagne 2 fois le SMIC. Ça n'est pas rien. Si on ajoute... Par mois ou par an Par an, pardon. Alors, effectivement, par an, vous faites bien de me reprendre. Mais cela dit, ce serait considérable. Ce serait considérable sinon. Mais ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Et donc ces mesures de justice sociale, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, l'augmentation du minimum vieillesse qui va gagner 100 €, et cette fois 100 € par mois, c'est quelque chose qui compte. Et donc le plan pauvreté, il s'inscrit dans cette perspective. Il est extrêmement ambitieux avec la création effectivement d'un revenu universel d'activité qui va favoriser l'accès aux droits, qui va faire en sorte aussi... Il y aura des contreparties quand même. Il y aura des contreparties, c'est-à-dire que le I de RMI, le A de RSA, effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui va compter, et nos partenaires, au premier rang desquels les départements, seront en première ligne. Ils vont enfin pouvoir s'atteler prioritairement à cette mission qu'ils accomplissent déjà, mais qui deviendra prioritaire avec la création d'un service public de l'insertion, et puis la charge considérable qui était la leur.
avec les transferts de charges et les conséquences dramatiques pour un département comme le nôtre, par exemple le département des Vosges, cela aussi va évoluer parce que au bout, ça veut dire que l'État va reprendre ses responsabilités au titre de la solidarité nationale et que c'est l'État qui va assumer ce financement. Tout cela restera à préciser dans le cadre de négociations qui vont être menées tout au long de l'année 2018 et de l'année 2019, mais ce sont vraiment des progrès significatifs. L'idée, ce n'est plus simplement de pallier à la pauvreté, d'aider ce qui est évidemment essentiel, mais de faire en sorte que chacun puisse sortir de la situation dans laquelle il est, de lui redonner de la dignité aussi d'une certaine manière. Nous avons tous notre place dans la société et le plan anti-pauvreté, c'est précisément de faire en sorte qu'on sorte de la pauvreté, qu'on ne soit pas maintenu dans une forme, non pas d'assistanat, mais d'assignation à résidence. Je crois que la République en marche, c'est précisément cette perspective aussi d'émancipation qui nous tient à cœur et que ce projet incarne précisément. Alors la République en marche, justement, veut dire qu'on a l'impression qu'il y a un peu de flottement dans l'organisation générale. Il n'y a pas eu d'université d'été, dire certains autres partis on en fait. Ça veut dire qu'il y a peu de rencontres avec les militants. Vous savez, quand on entend certains militants, ils parlent même de fumisterie en parlant des discours. Alors moi, je n'ai pas entendu cela. S'agissant de ce que vous évoquez, pas d'université d'été, etc. Effectivement, nous ne faisons pas comme les autres partis. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un mouvement. Et ça change la donne, parce que ça veut dire que les premiers acteurs de ce mouvement, ce sont les marcheurs. Et donc, vous parlez de rentrée, nous aurons notre rentrée, nous n'aurons pas une université d'été fermée, verrouillée, accessible aux seuls élus. Nous aurons des manifestations sur tout le territoire, une centaine de manifestations le week-end des 29 et 30 septembre. Dans les Vosges, ce sera le dimanche 30 septembre et tous les Vosgiens y seront invités. Nous nous réunirons à Gérardmer. Nous allons communiquer un peu plus précisément sur cet événement dans les jours qui viennent. Mais il y aura une rentrée politique avec l'ensemble de nos concitoyens. Et honnêtement, le fonctionnement du parti, du mouvement, puisque je pense avant tout que c'est un mouvement, je vous le disais, ce fonctionnement, il est tout à fait transparent. Chacun y trouve sa place. Lorsque Claude Tirard, dans les Hauts-de-Vosges, veut mener une action de proximité sur la maladie de Lyme, il le fait parfaitement librement. Lorsque à Golbey ou à Épinal, nous menons des projets citoyens pour venir informer les gens sur leurs droits sociaux, il y a des choses extrêmement concrètes qui se font au quotidien, évidemment qui ne ressemblent pas au fonctionnement traditionnel d'un parti politique, mais chacun a sa liberté et je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans un mouvement politique. Chacun a sa liberté, mais tout le monde va devoir se mobiliser parce qu'il y a les élections européennes qui arrivent, il y a des sondages qui arrivent, la République en marche est toujours en tête, mais avec seulement un demi-point d'avance sur le Rassemblement national. On sait qu'au cœur de cette campagne électorale, il va y avoir tout le problème des migrants. Comment vous vous y préparez ? D'abord, sur la question des sondages, c'est toujours très aléatoire de commenter des sondages bien avant le démarrage même d'une campagne électorale. On peut simplement constater... Aujourd'hui. Exactement. Elle est plutôt positive d'ailleurs, je trouve, contrairement à ce que vous présentiez, parce que nous sommes en tête des intentions de vote. Avec, le Rassemblement national fait 4 ou 5 points de moins que ses résultats aux précédentes élections européennes. Les autres partis politiques sont très loin derrière nous. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut être attentif, bien sûr, à ces sondages. Il faut être attentif à une opinion publique aujourd'hui qui s'inquiète, qui peut parfois douter de notre action. Mais ce que je ressens, c'est que finalement les Français continuent à nous faire confiance. En fait, ils ne veulent pas être déçus. Ils savent peut-être d'une certaine manière que nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir mener à bien les réformes dont le pays a besoin. Et c'est ça la priorité, je crois, c'est de ne pas les décevoir. Eh ben, nous aurons l'occasion d'y revenir. David Melloni, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.